et on va écouter le message que j'ai reçu. Donc ce qui s'est passé les gars, moi j'étais tranquille chez moi, vous savez, tout l'Andrés, nanana, à droite, à gauche, et il y a un viewer qui m'a envoyé un message vocal. Il m'a dit, j'aimerais beaucoup que tu répondes à mon message, et vu que le mec, je le sentais pas, on va écouter ça tous ensemble, parce qu'on va créer une sorte de tribunal toulandraise, qui fait que s'il y a des retours, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses à régler, on fait ça tous ensemble, comme des frères. Salut Hard Joe, t'arrives à la fin. Et donc le mec qui m'a envoyé ça, il avait ça comme photo de profil. Et c'est pas sa photo de profil Discord, genre c'est pour une blague, c'est que le mec, je suis allé rechercher sur Facebook son nom et son prénom, et c'est sa vraie photo. Le mec, c'est lui. Voilà. Je peux pas vous dire son prénom, je peux pas vous dire qui il est, mais moi j'ai fait les recherches. Donc cette personne, on va pas l'afficher parce qu'on va pas dire son nom. Et maintenant on va écouter ce qu'il a à nous dire parce que je trouve ça très très louche. Mais il a pas l'air sympa, bah non, c'est moi qu'on peut dire. Il irait bien dans l'émission React de tout à l'heure. Allez les gars, c'est parti. C'est une image d'IA. Bah non, pour le coup non, c'est un vrai mec. Allez, on écoute ce qu'il a à nous dire. Je crois que ça dure assez longtemps. Allez, on écoute. Je découvre en même temps que vous. La vie est vraiment faite de hasards et de coïncidences curieuses, heureuses ou malheureuses. Ce soir, j'étais là dans ma chambre, volant, virevoltant au vent. Et je me décidais à m'offrir, dans ce qui reste de ma vie, plus grand chose, et vous allez comprendre pourquoi, un moment de divertissement. Je choisissais pour ça le réseau social qui monte, Twitch. Je vis alors cette chaîne, tout l'André. Je savais pas qui était cet André, j'avais une curiosité, j'ai cliqué. Et là, je vais pas vous cacher la vérité, c'est que j'ai eu des spasmes nerveux, un mélange de haine, de colère, de rage, il y a quelque chose qui est remonté à la surface, et c'est quelque chose, je vais vous le dire tout de suite. Parce que j'ai reconnu la voix de ce type. J'ai reconnu la voix de ce type. Immédiatement. Ce type qui m'a fait vivre... Enfin, ce type qui a changé ma vie. Pour le pire. Il y a 15 ans. Et un Archibald. Archibald. Je t'ai reconnu. Mais quel cul j'ai. Quel cul j'ai. Fumier, quoi. Alors t'as peut-être oublié, parce que toi t'entubes tellement les gens toute ta vie, t'as dû faire ça, t'as dû entuber les gens, toi. Parce que je veux dire à ta communauté, ceux qui t'écoutent en ce moment, tu t'appelles pas Olivier, toi. Tu t'appelles pas Toulandré ou Toulandrez ou je sais pas quoi, toi tu t'appelles Archibald. Il y a 15 ans, tu m'as arnaqué. Tu t'es fait passer pour le dirigeant de Noroto Anglette. Bah, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Moi j'avais crevé ce jour-là. J'avais crevé, j'étais désespéré. Ok ? Parce qu'il m'arrivait que des soucis dans ma vie. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien. Et vraiment, c'était le souci de trop. J'arrive au Noroto et il y a ce type. Il y a ce type que vous visualisez aujourd'hui, cette bonhomie, ce côté rondouillard, ce type à qui on ferait confiance immédiatement. Le type, il arrive vers moi, il me dit « Je suis le dirigeant de Noroto ». C'était Anglette. Dans le Pays Basque, vous connaissez pas, c'est vrai, excusez-moi, je suis ému. Et j'en tremble un peu même. Je suis vraiment, ça me fait quelque chose d'entendre sa voix, de réentendre la voix de cet escroc, de cette ordure, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, mais je t'ai retrouvé maintenant. Et je vais pouvoir porter plainte contre toi parce que t'avais disparu, enfoiré, quoi. Donc j'arrive. Le type, il me prend bras dessus, bras dessous. Il me prend par l'épaule et il me dit « Vous avez un problème, vous, on va le régler tout de suite. » Je lui dis « Ah bon, mais je vais pas à la caisse, Non, vous allez passer devant tout le monde. » Là, j'ai eu un sentiment de considération envers moi et envers mes problèmes. Je me suis dit, ça y est, la vie, elle est en train de changer. C'est fini les soucis, c'est fini les emmerdes. Avec un type comme ça, qui vous prend en main, il n'y a plus de soucis. Il me dit, vos pneus sont crevés, je vais les regonfler. Vous allez dans la salle d'attente,
Je vais les regonfler, je vais m'occuper de tout. S'ils sont à changer, je vous les change, je vous fais un prix modique, etc. C'est moi le dirigeant ici, c'est moi le boss. Alors moi je me dis putain mais c'est formidable. Je vais à la salle d'attente, il y a des magazines, je les lis et tout ça, et au bout d'une demi-heure, le mec il revient me voir et il me dit voilà tout est changé, tout est réparé. Je lui dis ah ben, merci, je vous dois combien? Il me dit c'est 600 €, mais normalement ça devrait être 1500. Mais il me dit comme je vous aime bien, comme vous êtes du coin, c'est c'est du Archibald tout craché, parce que le mec il parlait de lui à la troisième personne, c'est du Archibald tout craché. Quand Archibald est dans la place, euh, tout se passe comme il faut, quoi. C'est ça que j'ai compris, c'est ça qui émanait de ce mec-là. Alors moi je reviens vers ma voiture, tout était changé, tout était nickel. J'étais trop content, je lui donne les 500 €. Il me prend dans ses bras, le mec il me serre fort et il me dit si vous avez des problèmes, vous revenez ici. Moi les problèmes je les résous, quoi. Alors je me suis dit ça, sincèrement, c'est le genre de mec qu'on aimerait toujours rencontrer. Je pars avec mon véhicule, je roule, je fais à peu près 1 km. J'ai alarme dans la voiture, j'ai la voiture qui me dit que les pneus sont dégonflés à l'avant. Je dis c'est pas vrai, putain, j'ai recrevé ou quoi? Il m'a tout réglé le mec, quoi. Il m'a tout changé, il m'a changé les pneus, il m'a changé les roues et tout. Putain, j'ai recrevé, j'ai pas de cul, putain. Franchement, j'étais désespéré, quoi. Je me dis putain, il y a que Archibald qui peut me sauver le cul là. Faut que je reparte, mais faut que je fasse attention de pas glisser avec la bagnole et tout, quoi. Je repars à Noroto. Je vais à la caisse, je dis j'ai encore crevé, est-ce qu'Archibald peut encore me changer? Les pneus, je suis prêt à repayer, moi. Je suis prêt à repayer. Là, il y a un mécano qui arrive et il me dit il n'y a pas d'Archibald ici. Je dis comment ça, il n'y a pas d'Archibald? C'est le dirigeant de la société, il vient de me changer mes pneus et mes roues et tout ça. Il me dit, il me regarde comme si j'étais un fou, quoi. Il me dit il n'y a pas d'Archibald. Et je dis mais regardez, mes roues, elles ont été changées. Et il s'approche et il me dit non, les pneus ils sont lisses, il n'y a rien qui a été changé, là, vous venez crever. Et c'est là j'ai compris, que je m'étais fait avoir. Alors je suis rentré chez moi, je me suis disputé avec ma femme. C'est vrai qu'il y a eu de la violence ce soir-là, parce que c'était trop plein pour moi. Et le lendemain, elle demandait le divorce. Elle a pris les gosses, ils veulent plus me voir, ça fait maintenant quelques temps. Le lundi, j'ai pas pu aller au boulot parce que franchement, ça m'a foutu un coup. Ça m'a foutu vraiment un coup de me faire avoir comme ça, quoi. J'ai le patron qui a appelé, qu'est-ce que tu fous? On a besoin de toi. J'ai dit, je peux pas, je tremble, je suis pas bien. Mais t'es malade, va faire un arrêt maladie. Il me dit, je dis non, je peux même pas y aller. Il me dit, mais on va devoir trouver une solution, Cédric, quoi. On va devoir trouver une solution. Et il me dit, elle est toute trouvée. Je lui dis, c'est-à-dire, je peux prendre des vacances. Il me dit, ouais, oui, tu vas prendre des vacances, ouais, des longues vacances. Je lui dis, super. Et avec l'argent de la société, je peux aller. C'est vrai que je suis un peu naïf. Sur le moment, j'ai cru que. Il m'a dit, ouais, ouais, tu vas prendre des longues vacances, mais pas avec l'argent de la société, non. Et il m'a dit bonne chance et il a raccroché, quoi. Et quelques jours plus tard, je recevais les papiers pour licenciement pour faute. Alors là, là, autant vous dire que là, vraiment, là, la vie a changé, quoi. C'est-à-dire que déjà, je me suis converti à l'islam. Et comme je pouvais pas physiquement porter la burqa, j'ai décidé de fermer toutes les fenêtres de chez moi, quoi. Je vis dans le noir complet. Il n'y a plus de lumière, je veux plus de contact avec l'extérieur, je veux plus rien, quoi. Sauf on m'apporte juste la bouffe. Et voilà, quoi. Et là, j'ai reconnu ta voix, putain. C'est toi, quoi, putain. C'est toi, mec. T'as conscience de ce que tu m'as fait, quoi. Ben, ce message, je te l'envoie pour une seule raison, quoi. C'est que grâce à ma conversion, j'ai appris à prendre les choses, à prendre sur moi. Et je voulais te dire que je te pardonnais tout, quoi. Et que quand tu m'as pris dans tes bras, ce jour-là à Naruto, ben même si c'était faux, même si c'était de ton côté pas honnête, ben j'ai vraiment la sensation pendant quelques secondes d'avoir un véritable ami. Et même si c'est qu'une illusion,
bah, Archibald, ou je sais pas comment tu t'appelles, tout André, ou... Bah, bah, merci pour ce moment. Je vais dire la même chose que Valérie Trierweiler à François Hollande. Merci pour ce moment.